Bonjour Hervé Stolovi. Bonjour. Hervé Stolovi, vous êtes professeur au groupe HEC Paris. Hervé Stolovi, vous travaillez avec Luc Pogam et Yves Gendron sur un sujet absolument passionnant, à savoir les fonds activistes à découvert. Et ça, il faut nous expliquer parce que moi j'ai le sentiment qu'on est face à une transformation radicale du capitalisme. Un regard même plus précis, c'est publié dans Contemporary Accounting Research, un regard plus précis sur les ressorts narratifs des attaques des fonds activistes à découvert. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont les fonds activistes et finalement pourquoi ils attaquent? Et voilà. Alors, un fonds activiste, la vente à découvert, je vais prendre un exemple qui est extrêmement simple. C'est une société, un fonds va emprunter des titres, par exemple pour une valeur de 100, et il va les vendre immédiatement. Donc, il reçoit 100. Et ensuite, il va espérer que le titre baisse. Donc, le titre, imaginons, baisse 80, le fonds les rachète à 80. Il a gagné 20 et il rend les titres à l'entité qui lui a prêté avec une petite commission. C'est ça le principe, de manière financière extrêmement simple, d'un vendeur à découvert. Alors, les fonds activistes, la nouveauté, c'est que les fonds activistes, ce sont des gens qui rendent leur position publique. Parce que les vendeurs à découvert ont existé depuis très longtemps, mais en général, ils étaient silencieux. Voilà, ils faisaient ça, mais de manière sans le dire. Donc là, c'est public et ils rendent leur position publique en publiant des rapports qui sont disponibles en général sur leur site web ou sur Twitter. Voilà. Alors, pourquoi publient-ils leurs rapports? Ils publient des rapports pour influencer les investisseurs et bien sûr pour que les investisseurs vendent leurs titres, pour que le titre baisse. Voilà. Donc, les vendeurs à découvert doivent persuader les investisseurs de vendre leurs titres. Donc, comment vont-ils faire? Donc, nous, on s'est intéressé et qu'est-ce qu'on a fait avec les collègues? On a commencé à lire. Voilà. On a lu des rapports. Alors, on a lu 383, pour être précis, des rapports d'attaque. Voilà. Au début, ce qui ressortait, c'était l'expertise. C'est-à-dire qu'on sentait que les vendeurs à découvert voulaient absolument faire apparaître leur expertise. Mais on a trouvé que ce n'était pas suffisant dans notre analyse parce qu'on voyait beaucoup d'éléments liés à de l'humour et parfois des très drôles, des images, vraiment, mais il y a même des choses un peu hilarantes. Voilà, bon. Et puis, bien sûr, il y avait une partie très sérieuse, des tableaux de chiffres, des tableaux d'analyse. Et on a eu l'idée, alors c'est comme dans la recherche, ça vient un jour, ça tombe comme ça nous a fait penser à la rhétorique d'Aristote. Voilà. Alors, sans être pédant et sans nous ramener à nos cours de philo de terminale, mais c'est extrêmement simple, la rhétorique d'Aristote, c'est 3 composantes. L'éthos, c'est la crédibilité, le pathos, c'est l'émotion, et le logos, c'est la logique, la démonstration. Voilà. Et là, on a analysé les narratifs selon ces 3 angles. Et la rhétorique d'Aristote marchait très bien. C'est-à-dire qu'on voyait plein d'éléments liés à la crédibilité, plein d'éléments liés à l'émotion, pathos, et plein d'éléments, bien sûr, classiques auxquels on pouvait s'attendre, liés à la démonstration. Voilà. Donc, c'est comme ça que nous avons analysé. Alors, pour donner quelques exemples, sur la partie crédibilité, c'est bien sûr d'abord l'expertise. Donc, l'expertise, les vendeurs à découvert montrent à travers leur rapport, leur expertise financière, leur expertise comptable. Voilà. Ils montrent leur expertise. Parfois, ils sont capables d'aller sur place, devant l'usine, et de compter le nombre de camions qui rentrent et qui sortent de l'usine pour montrer que l'activité prétendue... Un vrai travail d'enquête. C'est pas un vrai travail d'enquête. Voilà. Donc tout ça, c'est la crédibilité, l'éthos. Voilà. Alors le pathos, c'est 2 composantes essentiellement, l'humour et la peur. Alors l'humour, par exemple, ils étudient une société chinoise dans le domaine pharmaceutique qui vend un médicament qui a pour but de soigner la constipation. Voilà. Or, les chiffres de vente sont totalement surgonflé. Quant à la partie logos, bien sûr, la partie logos, c'est le plus classique, c'est une analyse classique de chiffres avec beaucoup de documentation. On va dire qu'effectivement, mais on va y revenir, hein, un imaginaire de justicier, très important. Et je vous écoutais et tout de suite j'avais en tête Casino, Adani, ICANN. Voilà, ils s'attaquent pas à des petits morceaux, hein, les vendeurs à découvert, hein, les fonds activistes à découvert. Merci Hervé Stolovi. Avec plaisir.